Hola, c'est Nads, nouvelle vidéo, nouvelle recette. Tu veux connaître une astuce très simple et surtout inratable de faire une sefa medfouna au vermicelle? Ici, elle est farcie avec du poulet au safran, raisins secs et amandes. Tu verras comment avoir une vermicelle parfaitement cuite et pas collante. Un poulet et sa sauce très savoureuse aux bonnes odeurs d'épices, ainsi que des raisins secs caramélisés aux amandes. Voilà, c'est juste une tuerie. Allez, go pour la recette. On va commencer par les amandes. Alors je mets de l'huile, je laisse chauffer un peu. Ensuite, je verse les amandes émondées et on les fait dorer à feu doux. Alors je te mets bien sûr toutes les quantités et les ingrédients en description. Faut surtout pas avoir la tête dans les nuages à ce moment-là car ça va dorer très très vite. D'ailleurs, quand je vois que ça commence à prendre des couleurs, je soulève de temps en temps la poêle et je continue de remuer. Donc grâce à l'huile chaude, elles vont dorer tranquillement. Je repose un peu la poêle sur le feu et ensuite pareil, je relève et en fait cette façon de faire permet aux amandes de ne pas cramer. Une fois que c'est ok, je les dépose sur du papier absorbant. Je vais les mixer pour les concasser, alors on les réduit pas en poudre. Voilà, comme ça, c'est parfait. Je te montre très rapidement pour celles qui ne savent pas émonder des amandes. Si jamais tu as des amandes avec la peau, tu les mets dans l'eau bouillante pendant 4 minutes. Ensuite, tu les retires et tu as juste à pincer et la peau se retire très facilement. Ensuite, on va s'attaquer aux raisins secs qu'on va caraméliser. Alors, je mets de l'eau à niveau, comme ça. Un bâton de cannelle et je vais attendre que l'eau bout avant de mettre le sucre. C'est toujours comme ça que je m'y prends pour caraméliser les raisins secs, les pruneaux, etc. Alors comme tu vois, lorsque l'eau commence à bouillir, il y a de la mousse qui remonte à la surface. Alors moi perso, ça me dérange toute cette écume, donc je retire tout ça. Et on voit bien que malgré avoir rincé les raisins avant, il reste encore des petites saletés, de la poussière, etc. Donc voilà tout ce que j'ai retiré. Pour 250 g de raisins secs, je vais mettre 2 bonnes cuillères à soupe bombées de sucre et je laisse réduire jusqu'à que l'eau se sera bien évaporée. Alors juste pour info, tu n'auras pas besoin d'autant de raisins et d'amandes. Moi ici j'en ai fait un peu plus. Alors après le dressage, il m'en restait encore. Donc en barre d'infos, je te mettrai les quantités exactes pour 500 g de vermicelle. Bon là c'est parfait, ça a bien réduit. J'éteins le feu et je mets ça de côté. On s'occupe maintenant du poulet. Alors j'ai pris 4 cuisses de poulet. Petite parenthèse, si tu es en galère de sac de congélation, eh bien sache que tu vois le papier de la boucherie, il y a un petit plastique que tu peux retirer. Et après, il ne te reste plus qu'à emballer ta viande et la congeler. Enfin bref. Je préfère retirer la peau parce que c'est pas comme si on allait les dorer au four à la fin de la cuisson. Là, au contraire, on va juste émietter le poulet une fois qu'il sera cuit. Donc autant retirer la peau dès le début. Au moins la viande s'imprégnera bien de la sauce et des épices. Ah oui, au fait, avant de retirer la peau, je les ai bien nettoyés. Il faudra 3 oignons, 1 que j'ai mixé et 2 que j'ai coupés en lamelles. Alors je les ai coupés en lamelles pour avoir une sauce bien onctueuse et avoir une bonne sauce épaisse. On met tout dans le faitout ou une marmite, le poulet, les oignons, l'huile de tournesol. Pour les épices, il faudra du sel, du poivre, curcuma, gingembre. Alors le gingembre, c'est la base avec le poulet. Et une pincée de safran. Alors moi, j'ai utilisé du safran moulu, donc je le mets directement dans le faitout. Mais si tu as des pistilles de safran, tu le dilues dans le verre d'eau qu'on va mettre après. Alors pour les épices, pareil, j'écrirai les quantités exactes. On va faire revenir le tout pendant environ 10 minutes, le temps que le poulet se soit bien imprégné des épices. Voilà, on le retourne un peu. Et les oignons vont devenir translucides. Et c'est seulement après qu'on va pouvoir ajouter un grand verre d'eau. On va ajouter un quart de plus. Et le poulet, contrairement à la viande rouge, il cuit très vite, donc il n'y avait pas besoin de le noyer dans l'eau. On n'oublie pas à ce moment-là un bâton de cannelle et on laisse cuire tranquillement pendant environ 35 à 40 minutes. On pense aussi à les retourner en milieu de cuisson, juste pour quelques minutes, après on les remet normal. Pendant ce temps-là, on va s'occuper du vermicelle. Alors on commence par remplir le couscoussier d'eau jusqu'à la moitié et on gagne du temps, on le met sur le feu dès maintenant pour que l'eau bout. Alors après, si tu as un Thermomix, tu le mets en mode Varoma.
Alors on dit CFA au vermicelle, mais c'est pas ça qu'on utilise. Donc le paquet où c'est marqué vermicelle, tu prends pas. Tu prends là où c'est marqué cheveux d'ange. La différence, c'est que les cheveux d'ange sont plus fins que les vermicelles et donc plus adaptés pour ce plat. On verse un paquet de 500 g de cheveux d'ange et de l'huile de tournesol. Alors ici, à peu près 3 à 4 cuillères d'huile. Au fait, l'huile va permettre aux cheveux d'ange de ne pas coller entre eux pendant la cuisson à la vapeur. Et on mélange délicatement, tout doucement pour ne pas les casser. Et il faut faire toucher vraiment tous les cheveux d'ange avec l'huile. Voilà, tout en douceur. Et tu laisses poser 5 à 10 minutes le temps que les cheveux d'ange aient le temps d'absorber l'huile pendant que l'eau est en train de chauffer dans le couscoussier. On va aussi faire bouillir de l'eau dans une casserole qui nous servira à arroser les cheveux d'ange après la première vapeur. Après, si tu as une bouilloire, c'est encore mieux. Quand tu commences à voir la vapeur à travers, là tu peux du coup mettre tes cheveux d'ange. Là ça veut dire que l'eau du couscoussier est suffisamment chaude. Et on va entamer la première vapeur pendant 15 minutes. Alors après, tout dépend de la qualité de tes cheveux d'ange, mais en général, c'est entre 15 à 20 minutes maximum. On ne dépasse pas 20 minutes. Après 15 minutes de cuisson environ, on voit bien la vapeur s'échapper à travers les cheveux d'ange. Et on va venir verser la casserole d'eau bouillante en 2 fois. Et ensuite, on va mélanger délicatement. Alors au fait, la principale difficulté qu'ont en général les gens dans la cuisson des cheveux d'ange, c'est qu'ils deviennent trop collants et peut-être pas assez cuits. Mais avec cette façon de faire, il n'y a aucun risque, genre tu vas réussir à tous les coups, même si c'est ta première fois. Et ça c'est un petit détail, mais à chaque fois j'essuie le plat pour retirer les résidus d'huile. Après avoir bien vidé l'eau, bien égoutté quoi, on transvase tout ça et c'est maintenant qu'on va pouvoir mettre le sel. On mélange en douceur pour les décoller. Tu peux utiliser une cuillère en bois et même un fouet, pourquoi pas. Il y en a qui l'utilisent pour le couscous et ça marche très bien. Ensuite, une fois que je les ai bien mélangés, que je les ai bien séparés, là quand je les touche entre les doigts, je sens qu'ils sont moins mouillés en fait. L'eau s'est un peu évaporée. Du coup, je peux relancer une deuxième cuisson à la vapeur en n'oubliant pas de reporter à ébullition une casserole d'eau. Et là, on refait exactement la même chose. Après environ 15 minutes de cuisson, on verse une casserole d'eau bouillante en 2 fois et on mélange. Alors la casserole, je ne l'ai pas remplie d'eau. Après la quantité, c'est pas très important. Il faut juste vraiment bien mouiller les cheveux d'ange. On transvase le tout et on refait pareil. On mélange, on les sépare pendant quelques minutes. Et au toucher, tu sentiras qu'ils seront moins mouillés, qu'ils se seront un peu asséchés. Et du coup là, on pourra alors faire une troisième et dernière cuisson vapeur. Et surtout, n'hésite pas à goûter s'il y a assez de sel. Bon, si je fais un petit récap là rapide comme ça, c'est comme le couscous en fait, il faut le cuire 3 fois à la vapeur pendant environ 15-20 minutes maximum. Alors perso, un quart d'heure ça m'a suffi. Alors après la première vapeur, on verse l'eau bouillante directement dans le couscoussier, on transvase dans le plat, on mélange et on met du sel. Après la deuxième vapeur, on verse l'eau bouillante, on transvase et on mélange seulement. Et après la troisième vapeur, on transvase dans le plat et on met du beurre. Après un quart d'heure, j'éteins tout. Donc là, c'est bon, je ne verse plus d'eau bouillante dessus. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de beurre, ça fait 30 grammes là. Et du coup, je vais mélanger jusqu'à que le cheveu d'ange s'imprègne bien du beurre. Et tu remarqueras qu'après avoir bien mélangé, ils ne collent pas du tout entre eux, ils sont bien cuits. Donc voilà, c'est vraiment une technique qui est inratable. On a fini avec les cheveux d'ange. Là, après 35 à 40 minutes de cuisson, les cuisses sont bien cuites. Là, la sauce, elle est nickel, elle est parfaite. Alors, si jamais tu as trop d'eau, tu laisses la sauce réduire en laissant le couvercle entrouvert. Et là, je vais retirer les cuisses pour les désosser. Donc là, comme tu vois, la sauce est nickel. En ayant retiré la peau avant la cuisson, il n'y a pas d'objet non identifié dans la sauce. Elle est très bien. Il n'y a pas de bout de peau quelque part ou quoi. Voilà, c'est nickel. On n'oublie pas la petite poignée de persil frais et là on laisse bien infuser et du coup quand tu vois que ta sauce a bien réduit comme ça, tu éteins le feu. Alors après avoir désossé le poulet, on remet tout dans le faitout et on allume le gaz à feu doux pour que la viande absorbe bien la sauce. Et il y a toutes les bonnes odeurs qui remontent là, c'est juste excellent.
Enfin, on passe au dressage. Alors on mélange d'abord les raisins secs avec les amandes. Maintenant, la Sefa Metfouna n'a plus de secret pour toi. Tu vois, c'est très simple à faire. Faut juste avoir la bonne technique. Et donc, on la prépare pour des occasions, des fêtes, des baptêmes, etc. Et c'est juste délicieux. Et tu remarqueras que le lendemain, elle est encore meilleure que le jour même. Sans doute parce que les cheveux d'ange ont eu le temps de bien absorber la sauce, les épices et tout. Et comme j'ai dit au départ, j'ai fait un peu plus d'amandes et de raisins secs. Alors c'est pas perdu, hein, tout se congèle très bien. Donc je te mettrai les quantités pour que tu n'aies pas de surplus. Et regarde-moi ça, avec la déco, c'est super joli. On dirait qu'elle est habillée d'une parure, c'est trop beau. Bon, sur ce, lâche un petit like, ça me fera super plaisir. Et abonne-toi, je te prépare de belles recettes pour le ramadan. À la semaine prochaine!